Gaston Eguedji, acteur culturel. Je suis dans le domaine du théâtre. Je suis également dans le domaine de la formation. Et tel que je connais le chef de l'État, je pense que dans le domaine culturel, c'est une déception totale à mon niveau. Parce que tel que je le connais, quand il est arrivé, je me suis dit que le milieu sera boosté. Mais il a fait un mauvais coaching en nous envoyant celui qui est là, l'autorité qui est là, parce qu'il ne maîtrise rien du domaine culturel. Je m'en vais vous dire, dès son arrivée, le tout premier jour, c'est que des acteurs culturels qui rencontrent l'autorité et lui parlent de ce qui se passe, l'autorité ne cherche pas à rassembler tout le monde pour écouter la version et prend parti. Je veux vous donner l'exemple de FAC, parce que depuis que l'autorité est là, il ne s'est occupé que du fonds d'aide. Nous n'avons pas eu un ministre du fonds d'aide et de la culture, nous avons un ministre de la culture. C'est ce qui se passe depuis ce jour et je vais vous dire que c'est une déception totale pour un an. Si nous faisons le bilan, il n'y a rien. Vous allez constater la léthargie qu'il y a actuellement au niveau culturel. Chacun se démène pour essayer d'avancer là. Sinon, rien. Depuis que Ange Nkwe est là, je vais vous dire que là, c'est arrêté. Le ministre est arrivé, il s'est occupé du fonds d'aide. En s'occupant du fonds d'aide, je ne vais pas, en tant qu'administrateur au fonds d'aide, je sais ce qui s'est passé. Il faut vous dire que le ministre a mal géré le fonds d'aide. Et comment c'est qu'il avait des idées arrêtées sur le fonds d'aide. Et dès qu'il est venu, il voulait agir, c'est-à-dire que c'est les administrateurs qui sont des voleurs, c'est les administrateurs qui pillent le fonds d'aide. Or, quand on entre dans le fonds, les vrais pilleurs, ce ne sont pas les administrateurs, parce que vous avez, si on envoie un audit au FAC aujourd'hui, on saura effectivement les vrais pilleurs, parce que ce ne sont pas les administrateurs qui donnent les IDM. Le ministre, quand il est arrivé, il a dit « je ne donnerai jamais de IDM ». Allez fouiller les documents, vous allez voir qu'il a signé IDM lui aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il est venu avec des idées préconçues, et c'est ça qui a fait mal au secteur. La deuxième chose, notre mandat était à terme. On voulait aller aux élections, le ministre a arrêté les élections et il n'a rien fait, laissant ainsi le fonds d'aide dans un vide juridique. Ils ont profité de ce vide juridique pour faire toutes les bêtises au fonds d'aide à la culture sans que les membres du conseil d'administration ne valident. Mais comme ils ont vu qu'il y a eu un abattement et qu'il faut un réaménagement, il s'est empressé de nous reconduire. Et en son temps, le chef de l'État, en voyant le danger, a vite nommé un DG au FAC. Je vais vous dire que c'est ça qui a un peu sauvé la maison. S'il n'y avait pas un élément nouveau nommé par le chef de l'État, je pense que le FAC sera à terre et je pense que c'est également l'idée du ministre de faire disparaître le fonds d'aide à la culture pour que son ministère s'occupe des prérogatives du fonds d'aide, parce qu'on sait que le fonds d'aide c'est quand même 5 milliards et qu'il n'a pas envie de gérer 5 milliards lui-même. Je pense que cette lutte-là, et aujourd'hui, entre le ministre et le directeur du fonds d'aide à la culture, il y a cette guéguerre parce que le ministre a dépouillé le fonds d'aide de ses prérogatives à l'heure actuelle. Quand le ministre est venu, ils ont changé le nom du fonds d'aide à la culture et c'est devenu fonds des arts à la culture. À la date d'aujourd'hui, le fonds des arts à la culture n'a même pas son AOF. Ça fait près d'1 an. Sortir l'AOF en 1 an par un ministère, vous voyez ce que c'est inadmissible. On sent une idée, on sent que derrière la tête des gens, on a envie de bloquer. On sent un blocage derrière. Et ça ne peut pas avancer les arts.